Allez, je me lance. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la résistance. Alors, non pas de la résistance pendant la guerre, machin, non pas les résistances que vous avez dans les appareils électroménagers, mais la résistance de Awa Comics. Alors, Awa Comics, on va commencer par présenter un petit peu ce nouvel éditeur qui est né en novembre 2018 sous l'impulsion de Axel Alonso, qui était un ancien éditeur en chef chez Marvel, et de Bill Jemas, qui a également travaillé chez Marvel. Donc Axel Alonso, il a été éditeur en chef entre 2011 et 2018. Il a aussi bossé pour Vertigo de 94 à 2000. Et Bill Jemas, il était publisher chez Marvel de 2000 à 2004. Alors ils ont fait plein d'autres trucs aussi. Donc AWA, AWA, c'est pour artistes, writers et artisans. Donc artistes, pas besoin de traduction, writers, les scénaristes, et artisans, les petites mains, les artisans. Voilà, donc c'est une maison d'édition, je vous l'ai dit, qui est née en 2018. Les premiers comics sont sortis en mars 2020. Ils ont un think tank, ils ont des conseillers de renom. Michael Straczynski, Regina Ludling, Garth Ennis, etc., qui vont donner une impulsion au récit. Et ils ont créé donc ce comics qui s'appelle The Resistance dans le label Upshot, qui est leur univers partagé, chapeauté par John Michael, c'est John, je crois que c'est John. C'est John Michael Straczynski, ouais, bien sûr. John Michael Straczynski. À chaque fois je me perds dans des trucs, c'est des trucs que je sais en plus, mais j'ai tellement peur de dire une connerie, et puis j'en dis systématiquement en plus. Donc 6 numéros avec Mike Deodato Jr. au dessin, ça a lancé le label. Alors il y a eu d'autres séries, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Alors d'une parce que je ne les ai pas lues, et de deux parce que ça ne m'intéresse pas des masses. Surtout qu'après avoir lu ça, franchement je suis pas sûr de continuer. Mais bon, alors, l'histoire, ça démarre par une pandémie. Tiens, c'est marrant, ça rappelle le film Problemos de Éric Judor. Donc une pandémie, et non pas un pain de mie. Donc il y a plein de morts, il y a une maladie qui arrive, on va comprendre plus ou moins les origines de cette maladie par la suite, c'est expliqué assez rapidement dans les numéros. La maladie s'arrête d'elle-même, il n'y a pas de vaccin, ils n'ont pas trouvé un truc comme nous avec Moderna et Pfizer. La maladie s'arrête d'elle-même, on ne sait pas pourquoi, et quelques survivants, parce que ça a quand même décimé une grosse partie de la population mondiale, quelques survivants développent des pouvoirs. Alors, c'est bien, mais j'ai l'impression d'avoir déjà lu ça. Bon, évidemment, le Covid-19 qui est l'histoire de la pandémie, ça évidemment, on est en plein dedans. Ça me fait penser aussi au Fléau, The Stand de Stephen King. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la nouvelle série, la nouvelle adaptation du Fléau, je vous invite à la regarder, c'est vraiment très bien. Même la vieille adaptation des années 80 avec les costumes ridicules et tout, c'est cool. Mais la nouvelle adaptation, elle est bien. Ça m'a rappelé aussi Rising Star, qui est une autre série Straczynski qui avait démarré chez Topco, avec Kutcha au dessin. Au début avec Kutcha, parce qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes d'ego, donc ils se sont séparés en plus ou moins bons termes. Et donc c'était pareil en fait. Là, c'était une météorite qui frôlait la Terre et qui donnait des pouvoirs à certaines femmes enceintes. Ont accouché d'enfants qui avaient des pouvoirs à cause de cette météorite. Voilà, donc ça m'a fait penser à ça. Sauf que c'est très, voilà. Très verbeux, voilà. Il y a énormément de texte, c'est énormément d'explications. Moi, franchement, il y a un moment, j'étais perdu, quoi. Alors, si vous ne maîtrisiez pas la VO, laissez tomber. Il y a un moment, j'étais relancé par le truc quand ils expliquaient l'origine du virus. Là, je me suis dit, ah ouais, là c'est pas mal, l'explication est cool, ça relance l'intérêt, mais ça retombe vite dans ces travers de trop d'explications tue l'explication et tue le récit. À un moment, si Straczynski veut sortir un roman, sort un roman, mais ne demande pas à Deodato Jr. de faire les dessins. D'autant que les dessins, ils sont pas foufous, parce que Deodato Jr., moi j'ai l'impression qui fait des modèles 3D de ses dessins et qui après il les tourne en fait pour les placer dans des décors. Voilà. Moi je suis pas fan du tout de son trait.
J'adorais ce que faisait Deodato Junior il y a très longtemps, quand il avait encore son Deodato Studio sur Avengers, sur Elektra, même ce qu'il avait fait sur le Hulk de Bruce Jones, je trouvais ça vraiment très bon. À partir de Spider-Man, ça a commencé à merder. D'ailleurs, il a bossé avec Straczynski déjà, et Alonso, Axel Alonso, sur la période où il était sur Spider-Man, donc c'est un peu normal qu'ils se retrouvent aujourd'hui ensemble. Mais ouais, je trouve ça tellement statique en fait. Et puis ce cadrage à chaque fois qu'il nous fait, où il y a toujours, enfin on a du mal, c'est pas clair en fait à la lecture. Vous voyez, franchement, alors j'ai apprécié ni les traits, ni le récit qui m'a semblé trop, c'est ce que je vous dis, trop d'explications, plus d'explications en fait. C'est un ménage pas le suspense. Tellement qu'à la fin, je me suis dit non, je lirai pas la suite. Alors en plus de ça, à l'intérieur, on fait souvent référence à une autre série qui s'appelle Moss. C'est les phalènes, je crois. Enfin, c'est les papillons qui sont, plus ou moins les papillons, papillons de nuit, qui sont attirés par la lumière, les moths. Euh, parce qu'ils ont une durée de vie très courte. En fait, c'est des mecs qui ont aussi des pouvoirs, mais quand ils déclenchent leur pouvoir, boum, il leur reste quoi, 10 jours, 3 semaines avant d'être brûlés par leur pouvoir eux-mêmes. Donc on fait plusieurs fois une référence à cette série qui pourtant n'est même pas encore sortie, qui est juste prévue avec C.P. Smith, je crois que c'est C.P. Smith, non c'est Mike Choi au dessin sur cette série, et il y a même un moment où on vous dit voir l'explicatif dans le numéro 3 de Moss. Bah super, mais le numéro 3 il va sortir dans 6 mois les gars. Le truc ça a été annoncé pour le mois de juin, ça démarre au mois de juin. Voilà, il y aura 6 numéros dessinés par Mike Choi, super. Il y a des trucs que j'ai trouvé sympas quand même. Hein. Vous allez croire que je descends le truc. Il y a des trucs que j'ai trouvé sympas quand même. L'utilisation des pouvoirs pour l'argent, ils font référence au catch, effectivement. Les mecs qui mettent des costumes bariolés, tout ça. Ils ont un tailleur pour leurs costumes. Enfin, certains, pas tous, hein, parce qu'il y a la résistance aussi qui veut renverser le gouvernement. Donc ça me fait penser un petit peu au catch, ça m'a fait penser au début de Spider-Man, où Spider-Man il avait des pouvoirs, mais il disait bah les couilles, moi je vais faire de l'argent avec. Il y a certains personnages qui vont faire exactement ça. Ça m'a fait penser à The Boys aussi, parce que il y a cette équipe de super-héros, enfin on monte des équipes de super-héros qui sont là juste pour toucher de la thune en faisant des sponsors, des ouvertures de magasins, voilà, et qui sont là pour gagner de l'argent, hein, pas vraiment pour aider les gens. Et puis il y a la résistance, donc ces gens qui veulent vraiment renverser la table, renverser les gouvernements parce qu'ils estiment qu'ils ont fait que de la merde pendant la pandémie. Et puis il y a cette épée de Damoclès, à savoir le virus s'est arrêté de lui-même du jour au lendemain, est-ce qu'il ne va pas repartir à un moment? Et c'est cette crainte qu'ont les autorités, notamment le nouveau président des États-Unis qui n'est pas sans rappeler Trump, non pas physiquement, hein, parce que c'est pas un gros gars avec les cheveux orange. Non, d'ailleurs physiquement il rappelle un acteur, mais alors je ne saurais plus dire qui. Je ne vais pas vous le retrouver. Hein. Voilà, il est là. Oh, vous allez le reconnaître, hein, vous allez me donner son nom dans les commentaires. Voilà. Donc j'ai pas adoré le récit. Il y a eu un one shot qui est sorti juste après derrière, qui s'appelle Resistance Reborn, là qui est sorti au mois de janvier. Je vais pas l'acheter. C'est par C.P. Smith. Les retours sont pas fous en plus. Ça serait sur plus ou moins les origines de certains des personnages qui apparaissent là-dedans. Et il y a une deuxième série qui devrait arriver à partir de avril avec toujours C.P. Smith au scénario. Mike Deodato Jr. a lâché l'affaire, il est parti. Ce premier volume en VO, je ne l'ai pas payé très cher, hein, je l'ai payé 8€. Il est à 9,99$. Franchement, ça va. Si j'avais payé 20 balles, ça m'aurait fait chier. Et d'ailleurs, 20 balles, c'est le prix qui sera demandé pour Panini parce que ça paraît en VF le 17 mars chez Panini Comics à 20€, en couverture dure. Traduit en français, machin. Bon courage au traducteur. Il va se marrer. Mais à aujourd'hui, moi je vous le recommanderais pas. Je vous le recommanderais pas. J'ai pas trouvé ça vraiment très bon. J'ai trouvé ça trop compliqué. J'ai trouvé ça pas très joli. La couverture est classe par contre. La couverture est classe, mais elle fait penser à. Je crois que c'est l'ami Karim, un ancien collègue à moi, qui m'a retrouvé une VHS d'un film où c'est exactement la même image en fait. C'est plutôt rigolo. Donc voilà, s'en sort en VF le 17 mars chez Panini. Si vous l'achetez, si vous craquez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi franchement j'ai pas apprécié le récit. Et là c'est un volume 1, j'irai pas plus loin. Alors je me demande est-ce que je vais le revendre, est-ce que je vais le garder, j'en sais rien. Peut-être pour le trait de Deodato, mais encore une fois, il y a quelques pages qui sont jolies, mais globalement j'ai pas trouvé ça bon. Je me suis ennuyé en fait.
Et si je m'ennuie en lisant un comics, franchement, j'ai mis bien 3 à 4 jours à le lire en entier. Alors qu'en général, un comics, je le prends, je suis dedans, je le lis en une traite. Là, non, là, j'ai galéré à le lire parce que ça m'intéressait pas en fait, puis j'avais l'impression de l'avoir déjà lu. Voilà, donc c'est mon avis sur Résistance. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu et si vous allez craquer pour la VF. Après, c'est un nouvel éditeur, peut-être qu'il faut, enfin pas Panini, mais Awa Upshot, peut-être qu'il faut soutenir ce nouvel éditeur. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!